serviteurs, quand ils dorment, au début de l'appel, au milieu, mais pas à la fin, ils ont une interaction spirituelle d'un être qui est habillé en blanc. Tout blanc. Pas le Jésus, là, pas l'autre, parce qu'il y en a beaucoup. Pas l'autre blanc avec les yeux bleus. Moi je dis un être lumineux, très lumineux, que tu vois pas son visage. Et il te parle. En fait, et quand il te parle, il te donne une directive. Tous les serviteurs de Dieu, la majeure partie, ont eu cette vision-là, ou cette interaction spirituelle. Et naturellement, on connaît ça directement que c'est le Seigneur. On ne sait pas, on ne se pose pas. Moi je dis ça parce que j'ai vu cet ange beaucoup de fois. Non, je dis que c'est un ange. Parce qu'en fait, moi, la première fois que je vois cet ange, c'est en 2016. En décembre 2016. C'est la première personne qui était là ce jour-là. La première fois que je vois cet ange apparaît et on est dans un lieu céleste. Il présente certaines choses. Et moi, dans ma tête, automatiquement, je sais que c'est le Seigneur. On se comprend. Il y a 2016, ça fait c'est trop longtemps. Ça fait après 15 ans, comme ça. Donc en 2016, moi je dis, ah non, ça c'est le Seigneur. Le Seigneur me montre le lieu qu'il a préparé pour nous, dans ma tête. Parce qu'en fait, tous mes prédécesseurs l'ont appelé le. Donc on se comprend. Parce que là c'est trop compliqué. Comme je dis encore, si tu n'as pas cette expérience visuelle, tu tapes le poteau, tu ne comprendras rien. Donc c'est la première fois que je vois, je dis, ah, le Seigneur. Et je ne sais pas à l'instant là que c'est un ange. Et cet ange ne parle pas. Il ne dit pas mon fils, ça c'est ta tête qui parle. Généralement, quand il vient, c'est l'ordre de mission qu'il donne. Il a un nom. Je donnerai son nom à mes amis serviteurs de Dieu. Et qu'ils sachent qu'il est que ce n'est pas le Seigneur. La dernière fois que je vois cet être grand avec cette habits lumineux, c'était en 2017. Ensuite, 2018 encore, c'était pour conclure certaines choses. Moi, au départ, quand je vois cet être, je sais que c'est le Seigneur. Moi, je comprends. Quand il dit cet être, parce qu'en fait, c'est un ange, entre guillemets, quand je dis ange, c'est une entité spirituelle. Et je précise tout ça pour les vraies personnes. Mais, nous, on a déjà une image en tête que quand tu vois cet être-là, c'est le Seigneur. Pourtant, cet ange s'appelle Uri. Il donne le nom de l'ange. Cet ange s'appelle Uri. C'est l'ange de la direction, donc c'est ici. Il ne faut pas entendre les détails. Mais ça reconnaît, bon, ce n'est pas le Seigneur. Donc chaque fois qu'il apparaît, c'est pour donner une direction. Ok, donc forcément, chaque fois que tu vois cet ange, ah, j'ai vu le Seigneur, il a apparu. Forcément, je ne sais pas si ça va aider. Je vais citer certains noms des anges, tout au cours de notre discussion. Cet ange s'appelle Uri. Ou le mot Uri, ça veut dire quoi? Maintenant, s'il faut interpréter ce langage ancien, parce que cet ange-là ne parle pas aux hommes depuis 2000 ans. Il c'est l'ange au service du serviteur de Dieu. Donc c'est important. Non. Vous voyez que c'est compliqué, non? Donc forcément, tous ceux qui voient ça, ah, j'ai vu le Seigneur, il est venu, il m'a montré le chemin comme ça là. Il a dit, tu reçois le pouvoir de faire ça. Et forcément, dans ta tête, comme tu lis la Bible, tu as beaucoup de connaissances de tout ce qui entoure, tu mélanges ça, j'ai vu le Seigneur. On ne voit jamais son visage, cet être. Parce que son visage est très lumineux. Et forcément, comme Ézéchiel t'a trompé, Ésaïe t'a trompé, forcément c'est le Seigneur, alors que ce n'est qu'un ange. Ah, ça peut me connaître. On peut s'appeler dans le mais bon. Je dis que le nom de cet ange, c'est Uri. Parce que c'est un ange juste de la direction, en fait, du service. Et donc, tu vas voir que tous les serviteurs de Dieu vont te décrire le même ange. Et c'est de poser la question à tous les serviteurs de Dieu vont te dire un être très blanc, on ne voit pas son visage. Et il te parlait, il te donnait une direction. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le nom. Parce que Dieu n'a pas les pieds, Dieu ne peut pas le voir. Et tu vois qu'en fait, des générations peuvent entrer dans la confusion à cause de
lecture continue. Parce que, c'est pas ça, on s'est compris. On est en train de poser, hein, on est relax. Ce que je dis là, c'est it's too much. Ceux qui n'ont pas cette histoire n'ont rien à dire. En fait. Mais dit 90% des serviteurs de Dieu, quand ils voient cette terre, ils savent que c'est le Seigneur. Pourtant, ce n'est qu'un homme. Il s'appelle Ouri. Donc, au cours des siècles, son nom peut varier. Donc, ceux qui le connaissent, dans la période peut-être post-Babylone, on l'appelait Uriel. Mais ce n'est pas vraiment son nom, c'est Ouri. Parce que même elle, ça veut dire c'est un Dieu. On se comprend? Parce que je veux que les gens aient la connaissance du domaine spirituel. Son nom c'est Ouri, mais pas Uriel. Parce qu'elle veut dire un Dieu. Et cet être n'est pas un Dieu. Cet être n'est qu'une entité au service de la création. C'est tout. Et il apparaît ça dans beaucoup de serviteurs de Dieu. Et quand on parle de service de Dieu, c'est encore compliqué. J'ai expliqué ça à mes amis encore le jour là. Il y a l'inertie de l'ange en fait. L'inertie de l'ange, ça veut dire l'ange ne bouge pas, l'ange t'adresse et il te dirige. Et dans cette direction qu'il a, il y a cette inertie-là, ou bien ce côté stoïque, et qui ne bouge pas, il ne parle pas, il n'agit pas, même 5 ans, même 10 ans. Maintenant, ton environnement peut interpréter beaucoup de choses alors que ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses à vous dire sur la spiritualité. Je parlais des questions, on est relax, hein. Je suis en introduit. Comme je dis, j'espère que vous serez encore dimanche prochain parce que ce que je dis là, c'est compliqué. Lui, son rôle est très spécifique. Il ne parle pas beaucoup. Quand je suis dans le service de Dieu, il apparaît pour te dire, pas comme ça. Pour te dire, tu dois faire ça demain. Pour te transporter dans un certain temps, pour te dire, voilà ce que tu vas être demain. C'est son rôle. C'est tout. Donc quand les serviteurs de Dieu le voient, c'est pour exprimer le futur de ce qui sera. Et c'est tout. Ils sont partis. Point. Tu ne le reverras plus jamais. Quand tu as vu ça plusieurs fois, c'est pas ton problème. Là, c'est mon problème. En fait, si on passe par là, c'est parce qu'en fait, vous êtes attentif, mais c'est grave, c'est bien, c'est rare. C'est rare, ça veut dire, au moment du temps, le sommeil a pris le regard. Mais c'est ça en fait, tu vas voir que la plupart des personnes qui ont eu cette vision vont toujours te dire, c'est le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, il était grand, il était lumineux, il était grand, je ne devais pas voir son visage, il parlait, je n'entendais pas bien. Le Seigneur m'a dit, qui m'a appelé. Ça c'est son pouvoir de le dire. Et ce n'est pas un Seigneur. Ce n'est pas un elle. Ce n'est pas un Dieu. Il n'est qu'au service. Bon, ça c'est une petite anecdote que je veux souligner parce qu'en fait, quand moi j'écoute mes collègues, oh j'ai vu le Seigneur, il y a 15 ans, le Seigneur, il était tout blanc comme ça, je ne vois pas son visage. Le Seigneur m'a dit, c'est pas le Seigneur. Ça non. Maintenant, ce n'est pas un débat. Si tu veux débattre, quand tu vas être là-bas un jour, tu vas savoir c'est le Seigneur. Parce que dans le domaine de là où le Créateur a décidé que l'homme arrive après sa vie, ces anges-là ont l'accès. Il ne peut pas aller plus loin que ça, surtout lui, bien sûr. Parce que lui, c'est l'ange directeur, c'est l'ange qui dirige. On va se comprendre un jour quand les deux seront de côté. Donc bref, voilà ce que je voulais dire par rapport à la création et le chaos.